Ça va pas bien, vous avez trop de dettes, plus capable de rencontrer vos dettes, vous pensez que la seule option, c'est la faillite? Peut-être que non. J'en parle avec Virginie Comtois de chez Raymond Chabot Grant Thornton. Virginie, ça va pas bien, mon entreprise va pas bien, mais j'ai peut-être une occasion de m'en sortir. Quand est-ce que je sais que c'est encore possible de m'en sortir versus j'ai pas le choix, je dois déclarer faillite? Bien, quand on regarde le budget, quand on regarde le produit ou ce qu'on a à offrir, s'il y a encore des gens qui croient en nous, si on a encore... Donc, c'est encore de la clientèle potentielle. De la clientèle ou des gens qui sont prêts à nous supporter ou peut-être qu'on est capable d'aller chercher des nouveaux investisseurs, un nouvel actionnaire qui se joint à la compagnie. Mais souvent, ces personnes-là, ils ne veulent pas payer pour le passé. Hein. Ils veulent pas... ils font le constat comme nous, qu'on est arrivé, on est acculé un peu au pied du mur, mais qu'il y a un potentiel. Donc, on se met sur la protection de la loi sur la faillite pour faire une proposition à nos créanciers qui va faire que, dans le fond, nos dettes du passé qui sont trop grandes, qu'on n'arrive pas à payer, on va les régler à rabais. Mais ça va nous permettre de continuer puis d'aller chercher de nouveaux investisseurs ou de nouveaux bailleurs de fonds. Donc, je comprends que cette option-là est disponible quand il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire que moi, l'entrepreneur, j'ai des bailleurs de fonds, j'ai des investisseurs, j'ai une clientèle qui veut encore mon produit, j'ai trop de dettes, je croule sur la situation financière, j'ai de l'espoir. Alors, comment ça se passe dans les faits, là? Je veux déposer une proposition, je veux faire une proposition à mes créanciers, je suis allé vous voir, on a refait un plan, on pense qu'il y a de l'espoir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première étape? Bon, bien, si on est sûr de ce qu'on veut offrir, on va déposer la proposition tout de suite. Si on a encore besoin d'attacher des ficelles, de fignoler un plan, bien, on va déposer ce qu'on appelle un avis d'intention de faire une proposition. Ça veut dire, c'est combien de temps cet avis-là? Bon, l'avis, le premier délai, c'est 10 jours. C'est assez rapide. Mais après 10 jours, on peut s'adresser au tribunal pour obtenir des extensions de délai. Puis ces extensions de délai-là peuvent aller jusqu'à 6 mois. Oh, mon Dieu, OK. Donc, on a 10 jours, techniquement, là, mettons qu'on respecte le premier délai, on a 10 jours pour présenter notre proposition aux créanciers. C'est ça. C'est ça que tu dis? L'entrepreneur, bien, il va contacter ses créanciers pour les rassurer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en catimini, puis... surtout si tu veux continuer, il faut que tu les mettes un peu de ton bord. Exact. Tu vas les rassurer en disant, écoute, voici, je m'en viens avec un plan, j'ai des bonnes idées. Peut-être un nouveau bailleur de fonds qui veut rentrer, mais il va falloir que vous acceptiez quelques sacrifices pour relancer les opérations. C'est ça. Puis on explique pourquoi on est rendu dans cette situation-là à nos créanciers, parce qu'on veut effectivement qu'ils nous suivent, qu'ils votent en faveur de la proposition. Donc, on a déposé cette proposition-là. Donc, on la dépose, mettons, la proposition à nos créanciers. C'est quoi la prochaine étape? Là? Il y a une assemblée des actionnaires? Il y a une assemblée des créanciers qui va avoir lieu à peu près 3 semaines après le dépôt de la proposition. Donc là, le syndic, il va envoyer la proposition aux créanciers, puis il va faire un rapport où est-ce qu'il va dire, bien, moi, je recommande la proposition. Je pense qu'elle est à l'avantage des créanciers. Puis voici à peu près combien vous devez... Il explique la proposition, parce que la proposition, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'offrir des actions, comme ça peut être d'offrir de l'argent. C'est là qu'on parle du 20 cents dans la pièce, 30 cents dans la pièce, 40 cents dans la pièce. Ça peut être tout ça. Puis c'est étalé sur du temps. Ça peut aller sur plusieurs années aussi. Donc, on pourrait dire à un créancier, je te dois 250 000, je vais t'en rembourser un 100 000 tout de suite, puis l'autre 150 000 dans le temps, ou l'autre 150 000, on le convertit en actions. Ou malheureusement, le 150 000, tu l'as perdu, je vais juste être en mesure de te payer le 100 000, puis ça peut être, je vais te payer 100 000 tout de suite, comme ça va être, je vais te payer 100 000, mais sur 5 ans. Hein? OK. Alors, évidemment, on a fait une proposition appuyée sur l'expérience du syndic, là, voir si ça se tient, cette affaire-là. C'est ça, puis les prévisions financières aussi, là, on regarde... Donc, c'est beaucoup de travail en 10 jours. C'est pour ça que des fois, on peut avoir un recours de 30 jours pour un premier délai là, pour organiser tout ça. Qu'est-ce qui se passe techniquement pendant ces 10 ou 40 jours-là? La business, ça ne roule plus? Il n'y a plus rien qui se passe? Bien, la business, ça continue de rouler. Elle continue, c'est ça Donc, je paye plus de l'objectif. L'objectif, c'est de continuer à opérer, mais sans avoir à payer les vieilles dettes. Donc, les dettes, au moment où on dépose l'avis, sont gelées, on ne peut pas les payer. Puis, donc là, ça permet d'utiliser le cash flow, le fonds de roulement, pour pouvoir continuer à opérer l'entreprise pendant qu'on fait cette proposition. Exactement. Il y a une assemblée des créanciers, ils votent oui. Comment ça se passe? Ils acceptent. Là. Comment ça se passe? Quand les créanciers acceptent la proposition, bien, c'est une bonne nouvelle. Ça veut oui, dire évidemment. que la compagnie va continuer. Et là, il faut s'adresser au tribunal pour que le tribunal ratifie, accepte la proposition, qu'elle constate que c'est dans le meilleur intérêt de tout le monde. Et après ça, bien, le syndic, lui, va avoir à recevoir l'argent
pour ensuite le distribuer aux créanciers conformément à ce qui est indiqué dans la proposition. Donc, si dans la proposition, on avait décidé que, je ne sais pas moi, il y a 700 000 du cash que j'ai dans le compte ou 70 000 du cash que j'ai dans le compte qui s'en va pour payer les vieilles dettes de 300 000, j'en ai 70 000 qui va être distribué. Donc, c'est tout le syndic qui s'assure. Le syndic va recevoir l'argent. Le syndic dépose cet argent-là dans un compte en fiducie. Donc, c'est vraiment, puis c'est Industrie Canada qui s'assure que cet argent-là est vraiment là pour les créanciers. OK. Et le syndic... Ensuite, on exécute fondamentalement la proposition. Et là, le syndic va distribuer l'argent. Les chèques que les créanciers vont le recevoir du syndic. OK. Puis le syndic, il y a un petit 5 là, une petite taxe que le gouvernement nous charge, qui est ce qu'on appelle le prélèvement du surintendant des faillites. C'est un 5 des sommes qui sont distribuées aux créanciers qui sont envoyées à Industrie Canada. Donc, si je fais un règlement, par exemple, je dois 100 000, je m'entends avec mes créanciers pour 30 000, ils acceptent tout, ça m'évite de faire faillite, je leur donne 30 000. Bien, en fait, je le donne au syndic qui dépose en fidéicommis, qui le distribue au syndic, mais du 30 000, il faut rajouter un 5 Non, on enlève un 5 OK. qui va être remis au surintendant des faillites. Ouais. J'espère que Virginie a pu démystifier pour vous le processus de proposition concordataire, que vous comprenez davantage ce que c'est, et surtout vous rappeler qu'il y a encore de l'espoir. Quand on dépose une proposition concordataire, il y a encore de l'espoir avant la faillite, et c'est certainement une option favorable à envisager avant de tirer la plug.